OK, problème numéro 7. Alors, soit une fraction à trouver. Donc, on cherche une fraction. Si on augmente le numérateur de 19, on obtient le nombre 2. Mais si on augmente le dénominateur de 15, on obtient un quart. Quelle est cette fraction? Alors, c'est un autre genre de problème de système d'équation. Ici, avant de le faire carrément en algèbre et de trouver la réponse, on va faire la chose suivante. On va donner la réponse. On va vérifier qu'on comprend bien ce qui se passe, quelles sont les conditions pour vous vérifier, pour être sûr qu'on comprend bien, et après ça, on le fera en algèbre. Alors, la fraction qui respecte ceci, c'est la fraction 7 treizième. Alors, cette fraction 7 treizième, on va vérifier que ça respecte bien les conditions que le texte nous dit. Si on augmente le numérateur de 19, donc le numérateur, c'est lui, si on l'augmente de 19, on obtient 2. Alors, vérifions. Donc, ceci devient 7 plus 19, ça devient 26 sur 13. Ça donne bien 2. Par contre, si on reprend notre fraction, et si on fait la deuxième condition, mais si on augmente le dénominateur de 15, donc le dénominateur, si on l'augmente de 15, on obtient un quart. Alors, vérifions qu'est-ce que ça veut dire. Le 7 ne change pas. Et 13 avec 15 devient 28. Et 27 sur 28, c'est bien égal à un quart. Alors, on vient de vérifier que la réponse est bien 7 sur 13. Maintenant, on va le faire en algèbre. Alors, on va défiler nos variables. On va dire que x, c'est le numérateur, et y, c'est le dénominateur. Bien entendu, on parle de la fraction x sur y. Alors, on va faire la première condition. La première condition, c'est que si on prend notre fraction x sur y et qu'on augmente de 19 le dénominateur, ceci nous donne 2. Ça, c'est la condition numéro 1. La condition numéro 2, si on reprend notre fraction x sur y et qu'on augmente le dénominateur de 15, donc x plus, comme ceci, x sur x plus 15, on arrive à un quart. Nous arrivons maintenant à la deuxième condition. Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle notre système d'équations à deux variables. On a deux équations, donc on peut résoudre. Alors, comment on va s'y prendre? Bien, on va mettre lui sur 1, on va faire un produit croisé. Donc, x plus 19 fois 1, ça fait x plus 19, égale y fois 2, 2y. On va isoler notre x, donc x égale à 2y moins 19. On recommence exactement le même calcul en produit croisé. Donc ici, x fois 4 et y plus 15. On arrive à 4x égale y plus 15. Et là, cette fois-ci, on va remplacer notre x ici par 2y moins 19, donc 4, 2y moins 19, doit être égal à y plus 15. Là, ce que je vais faire une pause pour effacer. Donc, je reprends cette ligne ici. Cette ligne-ci, donc il y a 24. Ceci. Donc, j'arrive à 8y moins 4 fois 19.
Donc, 4 fois 19, 76. Donc, moins 76 doit être égal à y plus 15. On prend le y, on l'envoie à l'autre bord, 7y égale à 15 plus le 76. J'arrive à 91, donc le y égale à 13. Donc, on vient de trouver de notre fraction que le chiffre qui va en bas, c'est 13. Maintenant, on va trouver le x. Comment? Avec la règle qui est ici. On sait que x est égal à 2 fois le y, donc 2 fois 13 moins 19. Donc, 2 fois 13 moins 19, ça nous donne 7. Donc, le x, le chiffre qui va en haut, c'est 7. D'où la fraction, eh bien, 7 treizièmes, comme on avait donné au début. Alors, c'est un autre genre de question.